بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes dans notre 26e leçon Fathu Fadak wa Sulhu Tayma wa Ghazwat Wadi al-Qura. بعد فتح خيبر طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود فدك الطاعة فصالحوه على حقن دمائهم وترك أموالهم. ولما سمع يهود تيماء ما حل بيهود خيبر صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين. ودعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى الطاعة فأبوا وقاتلوا المسلمين فقاتلهم المسلمون وغنموا منهم كثيرا ثم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض لأهلها يزرعونها بشرط ما يخرجون منها وكذلك صنع بأرض خيبر. فأمن المسلمون شر اليهود ورجعوا إلى المدينة مؤيدين ظافرين. أسئلة: ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر؟ وماذا فعلت يهود تيماء بعد أن سمعت ما حل بيهود خيبر؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هل قاتل المسلمون؟ كيف أصبح المسلمون بعد ذلك؟ نعم. فتح Fadak, la conquête ou l'ouverture de Fadak, le traité de Taïma et la conquête de Wad al-Qura. Ba'da Fath Khaybar, après l'ouverture de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Yahoud de Fadak at-ta'a, de la soumission, l'obéissance. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le sulh, ils ont fait le traité de quoi? Ala haqn dima'ihim, de sauvegarder leur sang, c'est-à-dire de se sauver, de ne pas se faire tuer, wa tarki amwalihim, et de laisser leurs biens. Lorsque les Yahoud de Taïma, ils ont entendu ce qui s'est passé avec les Juifs de Khaybar, ils ont fait le traité, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un traité. Dans ce traité-là, c'est quoi le charte? C'est de donner la jizya, un visa, wa makathu fi biladihim aminin, et de rester dans leur ville en sécurité. Donner de l'impôt en contrepartie qu'ils vont rester dans leur ville étant en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les Yahoud de Wad al-Qura ila ta'a, de Wad al-Qura vers l'obéissance, fa'abaw. Ils ont refusé. Wa qatalu al-muslimin, pas seulement, mais ils ont combattu les musulmans. Pas que refusé, mais ils ont combattu aussi les musulmans. Alors les musulmans les ont combattus et ils ont fait quoi? Ils ont pris beaucoup de butins de cet endroit-là. Et puis, il les a laissés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la terre aux gens de cet endroit. Yazra'unaha, ils cultivent cet endroit avec des conditions par rapport à ce qu'ils font sortir de cet endroit. Ce qu'ils cueillent de cet endroit, il y a des conditions
a donné aux musulmans aussi. وَكَذَلِكَ صَنَعَ بِأَرْضِ خَيْبَرَ. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec la terre de Khaybar. Les musulmans se sont protégés du mal des juifs et ils sont retournés à Médine soutenus et victorieux. Question. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait après l'ouverture de Khaybar? Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs de Taïma après qu'ils ont entendu ce qui s'est passé avec les Juifs de Khaybar? Et qu'est-ce que Ar-Rasoul, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a fait après cela? Est-ce que les musulmans les ont combattus? Comment sont devenus les musulmans après cela? Voilà, ça c'est ce qui s'est passé en l'ancêtre de l'Égypte parmi tant d'autres. Et pour juste vous dire, Fadak c'est une ville qui est entre Fadak et Madina, c'est une durée de 2 jours. Et entre Fadak et Khaybar, c'est moins de 1 marhala. 1 marhala, on avait dit que c'est 3 miles, et 3 miles qui vaut à 4 km et quelques. Donc, ça, on pourrait dire que c'est moins de 2 km à cet endroit entre Fadak et Khaybar. Et Taïma, c'est un endroit qui est proche des campagnes de Hijaz. Un chemin qui sort on passe par là pour aller à Cham, le pays de Cham, et le pays qui va à Balqa. Wad al-Qura, c'est un village entre Médine et Cham. Voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ces villes et villages et campagnes, tout cela, les lieux dits, tout ça. Jazakumullah khair pour votre écoute et votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo, Inch'Allah, à ceux qui n'ont pas encore entendu ces histoires ou qui veulent entendre plus par rapport à ces histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.